Arrête-toi si tu as l'habitude de manger, de boire du café dehors. Le garçon que vous voyez là a été retrouvé dans son thermos de café du placenta. Je t'explique les détails de cette horrible histoire mystique. Alors, ce garçon-là est quelqu'un qui a ouvert son restaurant. Genre, le petit tourne d'eau, comme vous voyez, on a souvent un peu partout en Afrique, là, où les gens viennent rapidement, ils peuvent manger, boire, faire quelque chose. Bref, vous connaissez. Ce jeune homme-là a tellement du succès dans son café. C'est-à-dire que tant qu'il ne finit pas de vendre, tous ceux qui sont à côté de lui, là, ne vont pas vendre. Tant que son café ne finit pas, vous là qui avez même quoi là-bas, on ne va pas acheter. Tant que sa nourriture ne finit pas, même si ce que tu vends là-bas, même si ça a un franc, personne ne va acheter. Alors du jour au lendemain, il y a une personne qui est venue pour boire son café. Sauf que quand cette personne-là vient pour boire le café est terminé. Et c'était comme ça tout le temps. Il y avait tellement afflux, il y avait tellement de gens qui voulaient son café que à chaque moment, il y avait rupture de café. Alors quand ce monsieur-là se rend compte que le café est terminé, tellement il est fâché, tellement il n'en croit pas que il dit à ce jeune homme que mais comment tu peux me dire que le café est terminé? Hein, quand je prends ça, je secoue comme ça, je sens comment il y a quelque chose, ça pèse un peu. Comment tu peux dire que c'est terminé? C'est comme ça que le temps que le monsieur saisit ça pour bien ouvrir comme ça et le temps que le jeune homme là vient l'arrêter, il était trop tard. C'est comme ça que quand il fait comme ça, fou, le placenta tombe. Placenta, c'est quand on retire sur les bébés là, ça tombe. Donc c'est comme ça qu'on a découvert que ce jeune homme là, dans son café, il mettait du placenta pour attirer les gens. C'est comme ça que vous connaissez la population en Afrique. On ne pouvait pas le laisser. Le temps que la police arrive, ils ont d'abord mené leur pas d'investigation. Le temps que la police arrive, ils ont décidé eux-mêmes d'interroger le gars. C'est comme ça qu'entre les chandelles et tout ce que vous pouvez imaginer, on a posé la question au gars que mais tu as fait comment? C'est là où il a expliqué qu'il était là depuis un moment, il n'arrivait pas à vendre. Il était là, il avait tellement de problèmes financiers. Tout ce qu'il faisait, tous les jours, il se retrouvait dans les pertes. Tous les jours, il n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'il s'est levé qu'un jour, il va partir chez un féticheur pour avoir au moins un petit truc qui va lui permettre de mettre dans son café, histoire d'attirer 2-3 personnes. Sauf que quand il est parti chez le féticheur maintenant, la seule solution que celui-là lui a donnée, que celui-là lui a dit, c'est que si tu veux que ton commerce prospère comme tu m'expliques là, il te faudra plus qu'une poudre. Il te faudra que tu prennes un placenta que tu vas mettre dans le thermos et là-bas, tu mettras le café des gens chaque matin et ils buvront. Rassure-toi que personne ne voit ça parce que à partir du moment où on va voir ça, tant pis pour toi, tant pis pour toi. C'est comme ça que quand on lui a expliqué, il est maintenant resté, il a commencé à réfléchir, il pouvait avoir ça. Et quoi de mieux? Il est parti dans une morgue, dans un hôpital. C'est comme ça qu'il est arrivé là-bas, composé avec le morguier et tout. Le morguier lui a donné ce dont il avait besoin. Quand on lui a donné ça, en plus de certaines poudres que le monsieur lui a donné, c'est comme ça qu'il est rentré à la maison, faire tous les mélanges qu'il fallait, les incantations, les imprécations, bref, tout ce qu'il fallait pour pouvoir rendre ça opérationnel. Et il a mis dans le thermos là. Et ça fait plus de 5 ans qu'il travaille avec ce thermos là. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui en plus de 5 ans ont bu son café là. Les gens qui mangent dehors, moi-même je l'ai à manger dehors, on poursuit. C'est donc comme ça qu'il a commencé à fonctionner. Sauf que ce que je me réservais de vous dire, c'est que quand tu partais là-bas et que tu étais une femme, tu buvais son café là, ça partait là-bas. Si c'est que tant pis pour toi, tu n'avais pas encore accouché, ça bouchait tes trompes, tu n'allais plus jamais accoucher. À partir du moment où tu buvais ça, tous tes enfants que l'Éternel avait prévus pour toi là, ça partait là-bas. Et si tu étais un homme, comme tu buvais là, si tu n'avais pas encore fait d'enfant, ton liquide là, hein, que quand tu finis au mouvement, ça sort là. C'est comme ça que ça devenait désactivé, inactif. Tous tes trucs partaient là-bas. Et si tu étais un enfant, que tu n'avais pas encore accouché, fille comme garçon, c'était le même processus. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas contrôler. Donc, même si c'était les propres gens de sa famille, même si c'était ses propres enfants, tous partaient. Même si c'était lui-même, ça partait. Et c'est pour ça que lui-même là, il ne buvait jamais son café. Vous voyez les choses comme ça. Donc, comme il était question qu'on ne l'attrape jamais, quand il a fini de parler comme ça, le temps que les gens sont même encore en train de cogner parce que énervement, c'est comme ça qu'il a ru. Il a ru parce que les cours, il a ru parce que sa condition n'a pas été respectée. Moi, personnellement, je pense que parce que sa condition était de ne pas parler, il a parlé sur ça qu'il a ru. Maintenant, dis-moi ce que toi-même tu penses de ça, renchéris en commentaire, mais sinon, moi, je pense que c'est ça. Nous qui mangeons souvent dehors là, on ne peut pas dire jamais, jamais. Quand je vous dis toujours que c'est Dieu qui nous préserve, la personne est assez forte. Même si
vous me dites quoi? Il n'y a personne ici là qui va dire qu'il n'a jamais mangé, même un beignet dehors. Impossible. Même ici en Bengue, impossible. Donc, si tu n'es pas encore tombé sur ça, ou peut-être tu es même tombé sur ça, mais ça n'a pas encore explosé. Ou peut-être tu es tombé sur ça, tu ne sais pas. Mais si tu n'es jamais tombé sur ça, tu dis gloire à Dieu. Si tu es tombé sur ça et que ça ne se sait même pas, tu dis toujours gloire à Dieu. Parce que quand on parle manger dehors, on ne sait pas ce qu'ils prennent. Ce n'est même pas seulement histoire de manger. Quand tu pars te coiffer, les histoires de perruques que j'ai à raconter ici, les histoires de salons de coiffure mystiques que j'ai à raconter ici, là, vous voyez que, filles comme garçons, les histoires des salons de manicure, je n'ai même pas encore raconté pour le salon de manicure, là. Attendez, ça arrive. Reste connecté. Ce qui vient là pour les salons de manicure, vous allez comprendre que non, la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques. Si toi aussi, tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là sur l'écran. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. PS, je ne prends pas d'appel sur ce numéro-là. C'est juste pour recevoir vos messages, soit en audio, soit par écrit. Je vous rappelle d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.